C'est Kodama Cosplay. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo astuce cosplay dans laquelle je vais vous présenter les outils qui sont pour moi les indispensables du cosplayer. Donc on va commencer avec le premier outil indispensable qui est pour moi le pistolet à colle. Le mien est ridiculement petit, ne vous moquez pas. J'en ai un deuxième d'une taille très convenable. On les trouve principalement en magasin de bricolage mais aussi en grande surface et en boutique de loisirs créatifs. Les plus petits sont assez rares je trouve. On les trouve plus facilement dans les boutiques de loisirs créatifs justement et le seul défaut je trouve c'est que les cartouches contiennent moins de colle du coup et de ce fait elles s'usent très vite. Par exemple moi celui-ci bon c'est pas de la super marque et du coup c'est vrai que quand je le fais chauffer je suis obligée d'appuyer plusieurs fois sur la gâchette pour que la colle commence à fondre et du coup ça fait vraiment un gâchis de colle je trouve. Surtout qu'il fuit un peu, faudrait que je pense à changer. Mais ouais du coup les cartouches je les trouve principalement en boutique de loisirs créatifs sauf pour le calibre normal où je les achète en gros paquet dans les magasins de bricolage style Brico Dépôt, un truc comme ça. Ça coûte pas très cher en plus en général. Moi le gros je l'ai payé 12 € et celui-ci j'ai dû payer 6-7 €, un truc comme ça. Et du coup c'est vrai que c'est très utile, franchement vous pouvez coller tout ce que vous voulez. Ça colle très bien. Après il y a également la néoprène aussi qu'on peut utiliser. Mais il faut savoir que la néoprène ça colle pas forcément tout ni bien ni très longtemps. Moi j'en ai utilisé une seule fois sur justement de la mousse Eva pour une armure et j'ai été très déçue parce que ça s'est décollé dans tous les sens. Peut-être que je m'y suis mal pris, je sais pas du tout. Et c'est vrai que quand j'ai fait les retouches avec le pistolet à colle, j'ai pas du tout eu à me plaindre par la suite, ça s'est jamais décollé et je suis très contente du résultat. Donc on passe au deuxième indispensable qui est pour moi tout le nécessaire pour découper. Donc le premier, la paire de ciseaux. Donc moi j'en ai deux paires, j'en ai une pour tout ce qui est bricolage si on peut dire, tout ce qui est découpe dans la mousse, tout ça. Et j'en ai une autre paire pour tout ce qui est tissu, textile, parce que du coup j'utilise pas les deux mêmes paires parce que la lame s'émousse assez vite je trouve en coupant trop de tissu. C'est vrai que ça abîme la paire de ciseaux et il faut l'aiguiser régulièrement. Surtout si vous avez de mauvais ciseaux qui ne coupent pas forcément jusqu'à la pointe, c'est pas du tout pratique pour le tissu. Sinon niveau mousse et pour tout ce qui est découpe de précision, moi j'utilise cette mallette de scalpel. Donc qui est comme ceci avec toute une gamme de lames de tailles différentes, incurvées, non incurvées, avec les crayons qu'on peut adapter les lames dessus. Cette mallette je l'ai depuis très très longtemps, je saurais pas vous dire où je l'ai acheté, je l'ai eu bien avant de commencer le cosplay. Et c'est vrai que c'est très utile. Pour moi elle commence un peu à se faire vieille, j'ai quelques lames qui commencent vraiment à rouiller, j'en ai deux par exemple là sous les yeux qui commencent vraiment à rouiller. Il va falloir je pense à en racheter. Sinon niveau scalpel vous pouvez également vous en procurer chez Cosplaymat, je sais qu'ils en font des très bien. Ou en boutique de loisirs créatifs aussi vous pouvez facilement en trouver. Donc j'utilise ces scalpels là et les cutters aussi, les gros cutters de bricolage qu'on peut trouver n'importe où avec les recharges. Mais faites bien attention à ne pas vous couper en les utilisant parce que moi ça m'est déjà arrivé de me couper au niveau du doigt juste ici. C'est vrai que après quand on a des strips sur le doigt c'est pas pratique pour travailler. Donc on continue avec nos indispensables. Le suivant est pour moi le décapeur thermique. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une espèce de sèche-cheveux qui chauffe très très fort. Donc moi le mien je l'ai payé une douzaine d'euros, je l'ai eu à Lidl, c'est le Parkside, voilà comme ceci. Il y a plusieurs embouts que vous pouvez adapter, bon là je les ai pas sur moi mais il y en a plusieurs. Vous pouvez même allumer votre barbecue si vous en avez envie. Franchement c'est indispensable si vous voulez travailler des armures, si vous voulez crafter dans de la mousse Eva ou même du Worbla, franchement utilisez-le, c'est un investissement. Bon 12 € franchement ça va encore. Bon moi j'ai eu l'opportunité de sauter dessus à Lidl mais c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses, les ventes ne sont pas toutes les semaines. Du coup moi sur le coup j'en ai acheté deux.
Donc un pour moi et un pour mon copain. Et c'est vrai que moi je l'utilise quasiment tous les jours pendant une longue période quand je fais mes armures et franchement j'ai pas du tout à me plaindre. Par contre si vous l'utilisez, pensez à travailler dans une surface aérée. Donc ouvrez les fenêtres, tout ça parce que après ça sent un peu le cramé. Et donc comme je disais au tout début, c'est comme un sèche-cheveux mais ne l'utilisez surtout pas pour sécher vos cheveux. Sinon vous allez être chauve et vous allez ressembler à Saitama. Donc ça va pas être trop cool en fait. Du coup voilà, toujours dans nos indispensables, toujours si vous voulez crafter, je vous conseille d'investir dans une Dremel. Donc bon la mienne c'est pas une Dremel à proprement parler, c'est une marque Rhino. J'ai eu l'occasion d'accéder à une vente chez Auchan pendant les soldes et c'est vrai qu'elle était à 20 € avec tout un tas d'accessoires au lieu de 40 € et du coup on va recommencer. Donc toujours dans nos indispensables, je vous conseille d'investir dans une Dremel ou de vous faire payer une Dremel. Alors qu'est-ce que la Dremel? C'est un outil multi-usage que vous pouvez utiliser pour poncer, lustrer, meuler, graver même si vous en avez envie. Si vous avez une montre et que vous avez envie de la lustrer, vous pouvez en acheter une. Je sais pas si ça va vraiment vous servir. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est crafté dans de la mousse, bon, dans la mousse c'est pas très pratique je trouve, mais pour toutes les petites pièces d'armure style Warbler ou même limite papier mâché, franchement vous pouvez l'utiliser sans souci. Moi j'ai jamais eu de problème. J'ai fait mes 2 épées de Katarina et franchement j'avais commencé à la main. C'est très long, très fastidieux et il faut être très minutieux je trouve parce qu'on a vite fait de déborder sur les autres zones qu'on n'a pas forcément envie de travailler. Et du coup c'est vrai que j'en avais marre et j'ai acheté cette Dremel là, enfin cet outil multifonction. Et du coup je suis vraiment contente de mon achat, ça m'a permis de finir rapidement mes 2 épées et le résultat est vraiment impeccable, je suis très fière de moi. J'ai les chevilles qui gonflent, mais du coup je suis très fière de mon résultat et franchement pour une première j'ai pas du tout à me plaindre et si c'était à refaire je le referais. Du coup cet outil m'a été vendu avec toute une gamme d'accessoires. Désolée ça fait un peu de bruit. Donc pour meuler, illustrer, graver, poncer comme je vous disais. Donc par exemple on a les petits embouts comme ceci pour meuler, donc voilà, comme cela. On a cela, on a les petits disques en sorte de coton pour lustrer vos montres, comme je disais tout à l'heure. Pour poncer, on a ces petits disques là. Et on peut même percer avec, on a même des forêts, des petits forêts comme ceci. Bon après, il y a toute une gamme d'accessoires que vous pouvez utiliser et puis dès que vous en avez plus, vous pouvez toujours en racheter en gros, je pense dans différentes boutiques. Ça devrait pas poser de problème, pardon. Et ouais, c'est vrai que c'est super pratique d'avoir une Dremel à la maison. Du coup, moi, tous mes accessoires, je les ai rangés dans une boîte comme ça. Donc, vous pouvez ranger des deux côtés. Donc, j'ai fait des petites étiquettes que j'ai collées comme ceci, coupées, gravées, percées, meuler, lustrer, tout ça. Et donc derrière pour l'instant c'est vide mais il y a juste mes bouchons de bombes acryliques. Donc toujours dans la conception de nos cosplays on va parler un peu peinture. Donc moi pour les pinceaux j'utilise des pinceaux plats de préférence. Bon, après c'est chacun voit suivant son utilité. Par exemple moi pour l'armure de Vegeta j'utilise des pinceaux plats assez larges parce que c'est vrai qu'au niveau du torse c'est une zone assez ample et pour appliquer le gesso ou le dip c'est vraiment plus pratique d'avoir des pinceaux larges qui couvrent une grande surface. Du coup voilà. Et sinon pour les autres pinceaux j'en prends des plutôt fins pour faire tout ce qui est détail tout ça. Et pour tout ce qui est écriture j'utilise des Posca. C'est vraiment les stylos très fins à très épais, il y a plusieurs calibres que vous trouvez en loisirs créatifs, franchement c'est vraiment très pratique, ça tient super bien. Et niveau peinture, j'utilise que de la peinture acrylique, je ne jure que par la peinture acrylique. Donc en tube ou en bombe.
En tube, je les achète chez Cultura, ça doit être les Liquitex, un truc comme ça. Ils sont pas trop chers, après ça dépend ce que vous voulez couvrir avec. Si vous voulez faire une grande surface, moi personnellement je vous conseille de le faire à la bombe. Ça laisse beaucoup moins de traces de pinceau et ça couvre vraiment votre surface de travail. Pour les bombes aérosols, moi j'utilise les Iron Lac de chez Cultura toujours. Je les paye environ 4 € la bombe et franchement elles sont de très bonne qualité. J'ai pas du tout à me plaindre là-dessus. Et moi franchement je vous les recommande, ils ont une très grande gamme de couleurs. Franchement si vous avez un Cultura dans le coin, allez-y et vous allez trouver votre bonheur. Pour les tubes de peinture acrylique, moi ce que je vous conseille c'est quand vous avez l'impression que le tube est terminé, n'hésitez pas à couper le haut du tube pour récupérer toute la peinture qui est dedans. Après vous remettez et vous mettez du scotch autour pour pas que la peinture ne sèche de trop. Et franchement moi j'ai eu le tour avec plein de tubes, j'ai fait du gâchis pas possible, ça coûte déjà assez cher comme ça. C'est vrai que quand notre tube il est fini, on pense pas forcément à l'ouvrir, en le coupant, on pense pas forcément qu'il y en aura encore dedans et au final il y en a encore. Après niveau tout ce qui est tissu, tout ça, moi je vous conseille plusieurs sites si ça vous dérange pas de commander vos tissus sur internet. Moi je commande régulièrement sur eTissu, Tissu Lionel, je vous mettrai les liens dans la barre de description, ne vous en faites pas. Pour tout ce qui est du coup conception des costumes, moi j'ai plusieurs machines à coudre à la maison, merci maman. C'est vrai que j'ai 3 machines à coudre et une surjeteuse, donc la surjeteuse ça vous permet vraiment d'avoir des finitions super nettes. C'est comme je suis sûre sur vos t-shirts vous vous êtes toujours demandé comment on faisait les points un peu en zigzag sur le bas de vos t-shirts. Et bien c'est fait avec la surjeteuse, c'est très pratique, ça évite d'avoir des petits fils qui dépassent dans tous les sens, ça ne s'effiloche pas, c'est vraiment finition parfaite. C'est vraiment très pratique. Après ça a un certain coût. Moi personnellement je crois que la mienne vaut pas loin de 200 €. J'en ai vu une dernièrement à 139 €. C'est vrai que c'est assez cher. Après niveau qualité de la machine je peux pas trop vous dire parce que du coup la mienne ça doit être une Toshiba je crois. Je l'ai depuis très longtemps. Je crois que j'étais même pas née quand ma mère l'avait. Et du coup les prix varient tellement et niveau qualité je ne sais pas du tout ce qu'on vend de nos jours. Du coup voilà. Et sinon niveau machine à coudre, c'est des machines toutes simples, hein, allant de la plus basique à la plus complexe, celle qui fait tous les points et celle qui ne fait presque rien. Moi principalement je l'utilise pour monter mes costumes ensemble pour avoir un premier jet. Après je fais tout à la surjeteuse. Principalement ouais, tout ce qui est montage de corset je l'ai fait à la surjeteuse, je préfère, il y a de plus jolies finitions je trouve. Mais sinon ouais, la machine à coudre simple c'est très bien pour apprendre au tout début parce que c'est vrai que quand on débute on sait pas forcément s'en servir. Moi j'ai eu beaucoup de mal, c'est grâce à ma petite maman que j'ai appris à m'en servir et c'est vrai que c'est très pratique d'en avoir une chez soi. Même pour si vous avez envie de vous faire des fringues chez vous avec le restant de tissu que vous aviez commandé ou faire un coussin ou quoi que ce soit, franchement c'est super pratique d'en avoir une à la maison. C'est un investissement mais franchement ça en vaut la peine. Ensuite toujours dans nos indispensables je trouve, enfin pour moi, tout ce qui est maquillage, lentilles, perruques. Alors moi je me vois pas porter un cosplay sans perruque, je sais que certains le font, que ça ne les dérange pas mais moi ça me contrarie un petit peu sur moi, je veux dire. Je préfère porter une perruque avec certains de mes cosplays, même si le personnage est blond comme moi, je préférerais porter une perruque, je serais plus à l'aise. Au moins j'aurais pas à m'inquiéter. Oh, mes cheveux sont-ils bien positionnés? Est-ce que j'ai les cheveux un peu gras ou quoi que ce soit? C'est vrai que j'ai moins de questions à me poser. Après je sais que tout le monde ne supporte pas de porter des perruques. Des fois ça gratte, c'est embêtant, ça bouge dans tous les sens. Donc pour tout ce qui est placement de perruque, je vous ferai une vidéo un peu plus tard là-dessus sur des articles que j'ai achetés chez Cosplay Mat. Pareil pour les lentilles, je vous montrerai comment les mettre, les enlever. Quelques conseils. Je sais pas comment vous rangez vos perruques, mais moi j'ai pris l'habitude de toutes les ranger dans des petits sacs comme ça avec un zip. Elles sont toutes tressées,
Donc je sais que pour les perruques qui doivent rester lisses, c'est un inconvénient. Bon, après les miennes supportent assez bien la chaleur du lisseur. Je le mets pas trop fort et en fait ça me permet vraiment qu'elles soient pas emmêlées. Du coup je les mets sur une tête en polystyrène ou sur la tête de quelqu'un qui veut bien me prêter sa tête. Et je la tresse complètement et puis je la range dans un filet, les filets noirs qui sont fournis quand vous achetez les perruques. Et du coup c'est vrai que c'est super pratique de les ranger comme ça, je trouve. On gagne vachement de place. Après si vous aimez les exposer, vous pouvez toujours les exposer en achetant des têtes en polystyrène, il n'y a aucun souci. Bon moi j'ai beaucoup de poussière dans ma chambre, ça attire beaucoup la poussière vu que je suis au niveau du grenier et du coup c'est pas du tout pratique d'exposer toutes ces perruques comme ça. Puis comme mon toit est vachement bas, j'ai pas du tout la place. Du coup voilà. Et sinon pour ceux qui connaissent pas, bon je pense que tout le monde connaît, vous avez les 8 caps aussi, les petits filets qui se mettent sur la tête avant de mettre la perruque. Donc toujours dans mes indispensables, mon fidèle ami mon mannequin. Donc le mien je l'ai acheté d'occasion à 80 €, il en vaut 140. Je l'ai trouvé sur le bon coin, franchement feuilleté. Ça coûte rien, ça demande du temps, mais franchement une fois que vous l'avez vous êtes super content, c'est super pratique. Je sais qu'il y a aussi une technique pour faire des bustes soi-même. Avec vous enfilez un vieux t-shirt, vous vous filmez, vous mettez du scotch sur vous et puis vous posez des bandes de plâtre. Une fois terminé, vous coupez dans le dos, vous refermez et puis vous pouvez le rembourrer autant que vous voulez. C'est super pratique si vous n'avez pas les moyens de vous payer un mannequin. Moi c'est ma mère qui me l'a payé, donc je la remercie encore grandement. Du coup c'est super pratique aussi pour vos armures, vous pouvez les poser dessus et pouvoir modeler à peu près, voir si c'est à votre taille, tout ça. Le seul inconvénient que j'ai moi avec mon mannequin, c'est que j'ai une poitrine beaucoup plus imposante que ce dernier. Et du coup c'est vrai que des fois c'est un peu inconvénient. Du coup quand c'est comme ça, je mets un de mes soutifs autour et je le rembourre un peu et je vois à peu près si ça va passer. C'est un peu ridicule comme technique mais ça fonctionne. Donc surtout si vous avez les moyens, n'hésitez pas à vous en acheter un, ou même pour Noël, commandez ça au Père Noël, je suis sûre qu'il vous l'amènera. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez des remarques à me faire, n'hésitez pas non plus, des conseils pour les prochaines vidéos. Un sujet que vous aimeriez que je traite, qui serait dans mes cordes on va dire, parce que je ne suis pas encore très évoluée dans le cosplay. Je me débrouille un peu avec ce que j'ai, c'est un petit peu du système D des fois ce que je fais, donc voilà, c'est la technique des pauvres. Donc voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et ciao. Crack it.